envoyé mes notes à ma femme pour qu'elle puisse lire et passe à travers et qu'elle enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, tout le blablabla et tout. Et elle a fait le travail. Et bon, donc on va tous se lever et puis on va faire la prière de clôture. Parce que, bon, elle a tout enlevé. Amen. Alléluia. Donc après avoir entendu cela, je n'ai pas envoyé mes notes à ma femme aujourd'hui. Aïe, 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 parce qu'il voulait dire quelque chose. Mais on a quelques invités qui sont là pour la première fois. Nous avons Christopher qui est là aujourd'hui. Nous voulons saluer Christopher. Christopher, alléluia, nous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Et nous avons Alexandre qui est là. Alexandre également. Nous lui souhaitons la bienvenue. Alléluia. Et nous avons Basile. Je n'arrive pas à voir l'autre nom. Erwin. Alléluia. Nous lui souhaitons la bienvenue. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est le tonton de la petite. Amen. Alléluia. Et donc, on va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. C'est le jour de l'action de grâce. Je ne pense pas que je vais être long parce que le Seigneur m'a donné une pensée. Je vais la partager. Et bien sûr, je vais parler un peu. Amen. Luc 17. On va aller dans le verset 11. Au verset 19 aujourd'hui. Verset 11 à 19. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc on est arrivé à l'écran, Luc 17, verset 11. La Bible nous dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et je vais prêcher pour un moment sur ce sujet. Avec la grâce, on peut passer d'un miracle à l'éternité. D'un miracle à l'éternité. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Nous te sommes redevables, Papa, parce que nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur, et combien, Papa, tu as dû payer pour que nous puissions avoir, Papa, accès à ta présence, à ce que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Venant ici, Seigneur, reconnaissant, Papa, combien nous sommes inadéquats, nous prions que tu nous aides. Aide-moi, Seigneur, à transmettre cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-moi dans mes faiblesses, ô Père, et aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir, Papa, cette parole qui est souvent folie pour nous, parce qu'elle est esprit, et nous sommes charnels. Papa, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer. Qu'elle puisse produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. C'est un passage quand même assez connu que nous vous apportons aujourd'hui. Le passage de 10 lépreux qu'on trouve dans le livre de Luc 17, verset 11. Et aujourd'hui, jour de l'action de grâce. Avant d'aller plus loin, la grâce est communément définie, surtout parmi le monde chrétien. Nous définissons la grâce toujours comme étant l'obtention d'une faveur ou d'un privilège non mérité. C'est-à-dire, nous n'avons pas mérité quelque chose, mais on nous fait grâce et on nous l'accorde gratuitement. Contrairement à la miséricorde. La miséricorde, c'est l'exemption d'une punition bien méritée. C'est-à-dire, nous avons mérité une punition, mais on nous fait miséricorde, on nous dit, bon, on enlève la punition. Donc, on peut voir vraiment que la grâce nous donne. Par la grâce, nous recevons quelque chose que nous n'avons pas mérité, que nous n'avons rien fait pour mériter, mais nous la recevons. Dans ce passage, la Bible nous dit que Jésus s'est rendu à Jérusalem et passé entre la Samarie et la Galilée. D'un côté, la Samarie qui était habitée par des gens qui étaient mi-juifs, mi-païens, et de l'autre côté, la Galilée qui était entièrement juive. Et comme il entrait dans un village, la Bible nous dit, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Les lépreux se sont approchés, ils sont allés à sa rencontre, je devais dire, mais ils ne se sont pas approchés de lui. Parce qu'à ce temps-là, la lèpre étant une maladie incurable et très contagieuse, la seule façon de contenir la lèpre, c'était d'isoler le malade jusqu'à ce qu'il va mourir. Et donc, ces lépreux étaient conscients de leur état. Donc, ils ne se sont pas approchés de Jésus pour éviter de le contaminer. Mais ils étaient aussi conscients de leurs besoins pour ne pas rester non plus trop loin et ne pas avoir son attention. Vous savez, dans la vie, nous devons apprendre cela, apprendre à nous approcher de Jésus pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. Jésus est accessible aujourd'hui. Et peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur Jésus-Christ est accessible aujourd'hui. Il est un Dieu qui entend. Il est un Dieu qui voit. Il est un Dieu qui secourt. Et il est à l'écoute de son peuple. Et ces lépreux étaient à distance. Ils ont élevé la voix et ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils l'ont appelé Jésus et puis ils ont ajouté Maître, aie pitié de nous. Ils ont plaidé pour sa compassion. Ils ont sollicité sa pitié. Maître, aie pitié de nous. Et par sa compassion, Jésus a performé un miracle littéralement pour eux. Dès qu'il les a vus, la Bible nous dit, dès qu'il les a vus, vous allez constater cela dans la parole de Dieu. Jésus, il est Dieu manifesté dans la chair. Une des démonstrations de sa divinité, c'est l'expression de sa... C'est quoi le mot encore? L'expression de sa souveraineté. C'est-à-dire, il fait comme il veut. Tantôt, il va guérir en touchant. Tantôt, il va guérir sans toucher. Des fois, il va cracher, faire la boue, mettre. Et des fois, il va dire juste, ouvre les yeux. Il fait comme il veut. Il fait à sa guise. Et nous n'avons pas... Nous pouvons le questionner, mais il est Dieu pour l'amour de la parole. Et il peut faire comme bon lui semble. Et cette fois-ci, il ne les a pas touchés. Il ne s'est pas approché d'eux.
il leur dit tout simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Waouh! Allez vous montrer au sacrificateur. Et pourquoi il leur a dit cela? Parce que selon la loi, c'est les sacrificateurs qui avaient la qualification d'abord d'identifier la lèpre, et c'est le sacrificateur qui avait le pouvoir ou l'autorité de dire que bon, ce n'est plus une lèpre, tu es guéri, tu peux retourner dans la société. Et il leur dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Imaginez-vous un peu la situation. Seigneur, moi, je suis malade là. Et je suis là avec mes douleurs. Je vois ma peau qui est en train de se faire manger, mes doigts qui tombent. Tu me dis, ben, va te faire voir chez les sacrificateurs. C'est particulier comme réponse. Mais nous pouvons voir l'expression de la foi qu'avaient ces 10 lépreux. Sans aucune promesse, ils se sont mis en route vers le sacrificateur. Jésus ne leur a pas dit, vous allez être guéris. Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Et ils se sont mis en route pour aller voir le sacrificateur. Les 10 avaient la foi, ou du moins ils avaient l'espérance. Vous savez, nous arrivons des fois à une place où nous sommes tellement malades que nous sommes prêts à prendre n'importe quel traitement parce que nous désirons désespérément la guérison. Et très souvent, laissez-moi vous dire ceci, très souvent, nous restons en dehors de ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous ne sommes pas assez désespérés. Ils étaient lépreux. Il y avait une condamnation sur eux. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une marche vers le sacrificateur qui allait être un problème pour eux. Ils sont partis, ils n'ont pas hésité un seul moment. Oh, que le Seigneur nous amène à cette place où nous devenons désespérés, que sa simple parole est suffisante pour nous de faire ce qu'il demande. Sans explication ou sans promesse, mais parce qu'il l'a dit, nous courons pour le faire. Parce qu'il l'a prononcé, parce que c'est écrit, nous sautons pour l'exécuter. Sans réfléchir, sans raisonner. Ils n'ont pas réfléchi cette affaire. Ils n'ont pas raisonné cette affaire. Ils sont tout simplement allés. Et peuple de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons arriver à cette place où nous faisons tout simplement ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, j'étais à l'église de l'Est, une dame espagnole, Luis Amparo, est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je dois te partager quelque chose. J'ai dit, ok, vas-y. Elle dit, un jour, nous étions à l'église à Saint-Laurent. Elle dit, je ne sais plus, ça fait longtemps. Elle dit, il y avait la présence de Dieu. Et tu as pris le micro, tu as parlé en esprit, tu as dit, si quelqu'un est rempli de Dieu, il ne va pas y avoir de la place pour la peur. Et moi, je ne m'en rappelais pas. Et elle a dit qu'elle souffrait de l'anxiété. Elle avait des crises de panique régulièrement. Elle prenait tout un tas de médicaments. Elle s'est dit, Seigneur, remplis-moi aujourd'hui parce que je ne veux plus avoir de crise. Elle dit, jusqu'à présent, elle n'a jamais eu de crise. Tout simplement, une simple parole de quelqu'un qui ne s'en souvient même pas. Mais c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Si nous pouvons juste prendre la parole et la mettre en pratique, nous allons voir sa gloire. Nous allons voir sa gloire. Et ils se sont mis en route. Allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible nous dit, et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Ils n'étaient même pas arrivés chez les sacrificateurs. Mais en cours de route, la lèpre est partie. En cours de route, la lèpre est finie. En cours de route, plus de bobos. Moi, je me rappelle, je m'imagine un peu ces gens en train de marcher parce que la lèpre, ça te mange les orteils, ça te laisse des ulcères. Ils sont en train de marcher, mais finalement, oh, ça va. Oh, mon doigt a repoussé. Oh, alléluia, je suis guéri. Oh, les 10 étaient guéris. Les 10 étaient en train de sauter et de se réjouir. Simple obéissance
à la parole. Simple obéissance à la parole. Si nous pouvions comprendre, alléluia, la profondeur de l'obéissance. Si nous pouvions comprendre la profondeur de l'obéissance. L'obéissance est puissante. Amen. Simple obéissance et ils étaient guéris. La Bible nous dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il était sur son chemin de retour. Alléluia! Alléluia! À haute voix. Il n'était pas gêné. Il venait d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Écoutez, si vous nous entendez crier, Alléluia, c'est parce que nous avons reçu quelque chose de sa part. Le jour qu'il va te toucher, tu vas aussi crier comme nous. Le jour qu'il va te toucher, tu vas courir comme ceux qui courent. Nous ne sommes pas fous, nous avons toute notre raison, mais nous avons été touchés par l'Éternel. Nous avons reçu quelque chose de sa part et nous n'en avons point honte. Alléluia. Il criait à haute voix. Alléluia, Dieu m'a guéri. Alléluia, alléluia. Et lorsqu'il est arrivé devant le Seigneur, la Bible nous dit qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. En d'autres termes, il remercie. Il lui rend grâce. Et la Bible nous dit que c'était un Samaritain. Les Juifs ne sont pas retournés. Ça nous pousse à dire ou à comprendre que les 9 autres étaient des Juifs. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas retournés, mais lui est retourné pour rendre grâce. Tu sais, tu ne peux pas retourner quelque chose que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas rendre quelque chose que tu n'as pas pris. Amen. La grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu est disponible, est accessible aujourd'hui. Et si tu veux être à mesure de lui rendre cette grâce, il faut que tu la prennes au départ. Il faut que tu la possèdes. Amen. Et il l'a rendu disponible à la croix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Et ça, c'est ce qu'on appelle des questions rhétoriques. S'il dit, « Les 10 n'ont-ils pas guéris ?» C'est parce que oui, ils ont été guéris. Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Vous savez, quand on rend grâce à Dieu, ça donne gloire à Dieu. Si tu veux le glorifier, alléluia, sois cette personne qui sait rendre grâce à Dieu, qui sait être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et puis, vous savez, tous les 10 étaient guéris. Tous les 10 ont reçu le fruit de sa compassion. Ils ont reçu le fruit de sa compassion. Jésus a eu pitié d'eux et il les a guéris. Alléluia. Mais celui qui est retourné, celui-là a eu quelque chose de plus. Parce que le verset 19 nous dit, puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les autres, ils étaient guéris, mais lui, il a été guéri et sauvé. Laissez-moi vous dire ceci. Trop souvent, nous désirons le Seigneur juste pour les miracles, mais le Seigneur a bien plus en réserve pour nous. Trop souvent, nous recherchons Dieu pour le temporaire, mais le Seigneur a quelque chose de bien mieux pour toi. Le Seigneur a le salut pour toi. Vous savez, peu importe le miracle qu'on peut performer ici, et Dieu en fait de miracles. Si nous ouvrons à cette salle pour des témoignages, nous allons avoir des récits de guérison, des guérisons miraculeuses, des guérisons dans lesquelles on n'avait plus de pronostic. C'était fini, c'était écrit fini. Mais Dieu l'a réécrit et il a dit, tu vis.
nous avons des gens parmi nous ici qui ne marchaient pas. Et le verdict du médecin, c'était que cet enfant ne marchera jamais. Parce que cet enfant ne pouvait même pas s'asseoir. Quand on l'assoyait, il tombait d'un côté ou de l'autre. Mais aujourd'hui, ils marchent, ils jouent à la batterie, ils font toutes ces choses. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Alléluia. Mais nous désirons sa grâce. Nous désirons sa grâce. Alléluia. Seule sa grâce peut produire en nous, alléluia, au-delà de ce que sa compassion produit. Sa compassion produit le miracle, mais sa grâce produit le salut. Et le Seigneur m'a envoyé dans un passage ici. Par la compassion, nous pouvons faire beaucoup de choses. Regardez, c'est un passage. Est-ce qu'on a le pain, si nos huissiers peuvent s'apprêter? Ah oui, ce n'est plus à l'ancienne, je vois. Ok, c'est prêt? Ok, vous pouvez déjà sortir à la Sainte Seine et regardez ce passage avec moi. En méditant sur la grâce de Dieu, j'ai pu voir quelque chose que je n'ai jamais vu comme ça. Regardez avec moi dans Matthieu 7, verset 21. La Bible nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Remarquez quelque chose dans ce passage ici. N'avons-nous pas prophétisé? Nous avons fait cela par ton nom. N'avons-nous pas chassé les œuvres que eux, ils ont fait? Amen. Par son nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les œuvres que eux, ils ont fait par le nom de Jésus. Et ce sont des bonnes œuvres. Il n'y a rien de mal à prophétiser. Il n'y a rien de mal à chasser de démons. Il n'y a rien de mal à faire beaucoup de miracles. Et nous voulons les chasser, les démons. Amen. Nous voulons voir beaucoup de miracles. Mais ce sont les œuvres qu'ils ont fait. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ils ont fait. Alors, qu'est-ce que le Seigneur répond? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow! Attends un peu. Eux, ils ont fait des œuvres. Mais le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas accepté l'œuvre que lui a fait. Si nous allons être sauvés, ce n'est pas parce que nous faisons, c'est parce que lui, il a fait. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres pour que nul ne se glorifie. Jamais nous allons avoir accès au salut par ce que nous faisons. Ça va être parce que lui, il a fait. Il est allé à la croix pour nous. Il a versé de son sang pour nous. Oh, oui, que nous n'avons pas mérité. S'il était question de mérite, nul ici dans cette salle allait être présent. Mais parce qu'il est allé à la croix, je suis là aujourd'hui. Parce qu'il a versé de son sang, tu es là aujourd'hui. Parce qu'il a accepté que ce clou entre dans ses mains. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est à 100% parce que lui l'a fait.
Et jamais par ce que nous avons fait. Ça ne sera jamais par ce que j'ai fait. Ça sera toujours par ce que lui, il a fait. Et lorsque nous réalisons cela, alléluia, je n'ai rien fait pour être ici. Je vais lui être infiniment reconnaissant. Je vais être capable de lui rendre cette grâce parce qu'il me l'a donné gratuitement. Je suis récipiendaire de sa grâce. Et c'est ce qui me place en position d'être à mesure de lui retourner la grâce. Alléluia. Nous sommes appelés à lui rendre grâce parce que rien de ce que nous faisons n'a pu nous mettre au salut. Rien de ce que nous avons, même les miracles que nous faisons n'arrivent pas à nous ouvrir les portes du ciel si ce n'est parce que lui, il a fait à la croix. Alléluia. Il est allé à la croix pour toi. Il a versé de son sang pour toi. Il est mort pour toi. Il a été enseveli pour toi. Il est ressuscité pour toi. Alléluia. Et cette grâce est accessible pour toi aujourd'hui. Cette grâce est accessible pour toi aujourd'hui. Tu peux recevoir cette grâce et avoir quelque chose à lui rendre. Tu peux recevoir cette grâce et avoir quelque chose à lui rendre. Alléluia. Romains 4,16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Alléluia. Si nous allons être héritiers, alléluia, nous allons l'être par la foi. Romains 4,16. Alléluia. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Alléluia. Alléluia. Et pour... attends, Éphésiens 2, justement, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Rien de ce que nous avons fait, rien de ce que nous pouvons faire va nous qualifier, mais la simple acceptation de son œuvre à la croix, alléluia, nous accorde l'œuvre de sa grâce. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore accepté l'œuvre de la croix, tu peux l'accepter aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici en arrière. Nous n'avons pas de bol parce que le baptême est un ensevelissement. Par ta repentance, tu es en train d'accepter sa mort à la croix. Tu te repentes. La repentance, c'est d'abord la reconnaissance que je suis pécheur, que j'ai péché, j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, j'ai fumé, j'ai forniqué, je faisais toutes ces choses, mais j'arrive à une place où je réalise que ces choses me conduisent vers la destruction au final. Et je m'arrête d'abord. Je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis trompé. J'ai marché dans la mauvaise direction. Et Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Mais cela ne veut pas dire que tu te réveilles et tu continues dans la même direction. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, ça veut dire tu fais un demi-tour. Je ne vole plus, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne fornique plus, je ne mens plus. J'arrête de faire ce que je faisais et je commence à marcher dans une direction contraire. Tu me dis, mais pasteur, c'est impossible, je ne peux pas y arriver. Oh oui, tout seul, je sais que tu ne peux pas y arriver. Moi non plus, tout seul, je ne peux pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, si tu te décides, c'est ça que je veux faire. Dieu va venir, il va t'aider. L'Église va venir, elle va t'aider. Et tous ensemble, nous allons marcher dans cette nouvelle direction dans laquelle Dieu nous appelle.
Alléluia. C'est ça la repentance. Un demi-tour. Et après la repentance qui nous identifie à la mort, quand après la mort, il y a un ensevelissement. Après la repentance, il y a un ensevelissement. Et nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Si tu désires te faire baptiser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, nous avons des prédicateurs qui vont même se battre pour te baptiser. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance. Tu dis, mais juste là, maintenant? Oui, juste là, maintenant. Comment ça? Je ne dois pas faire la catéchèse? Non, et dans la Bible, il n'y a aucune catéchèse dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a aucun baptême qui se faisait le lendemain. Dans la Bible, tous les baptêmes se faisaient le même jour. Allô? Il n'y a aucun baptême qui est reporté après un programme. Tu sais, dans la Bible nous dit même le contraire. Donne-moi un peu Matthieu 28, 20. Donne-moi Matthieu 28, 19 et 20. Commence par 19. Commence par 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez que le nom là, c'est... reviens d'abord. Le nom là, c'est au singulier. Donc le nom du Fils, le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi nous baptisons dans le nom de Jésus. Et je suis en train de faire une lecture d'un livre parce qu'il y a tout un nouveau courant qui est perdu, qui dit, oh, tu dois être baptisé dans le nom de Yeshua. Vous savez que Yeshua, Jésus est plus proche du nom hébraïque que Yeshua. Anyway, le nom c'est Jésus. Amen. Le nom c'est Jésus. En anglais c'est Jesus. C'est comme c'est Jean, c'est John. Il ne faut pas s'embrouiller avec ces choses-là. C'est une fausse doctrine qui vient, c'est une autre distraction. Anyway, le nom c'est Jésus. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les baptise d'abord suite à une conviction qui est venue par la prédication. Et puis après le verset 20, et enseignez-leur à observer. Avez-vous remarqué que l'enseignement vient après le baptême? Parce que le baptême, c'est la nouvelle naissance. Tu ne commences pas à discipliner un enfant qui n'est pas encore né. Allô? Il faut qu'il naisse d'abord. Et après, tu commences à les discipliner, à les former. Alléluia. Et donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle consolation. Laissez-moi vous dire, si tu veux être baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Et bien sûr, on va faire une prière de repentance avant cela. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Ça va être une langue que tu n'as pas appris. Ça peut être une langue des anges ou une langue des hommes. J'ai déjà vu des gens qui parlent en langue et qui parlent swahili, qui n'ont jamais, qui ne savent même pas que ça existe une langue swahili. Mais en clair swahili, je l'ai entendu à 2 reprises. Une fois à Dallas et une fois à l'église de l'Est. Une fois à l'église de l'Est. Je dirais même 3 fois. J'avais oublié une fois à l'hôpital. Alléluia. Et Dieu fait ces choses. Il te remplit du Saint-Esprit et tu parles en d'autres langues comme il te donne de t'exprimer. Alléluia. Et c'est comme ça que tu obtiens la grâce. C'est comme ça que tu obtiens l'œuvre de la grâce. C'est comme ça que tu obtiens le salut. Et certes, la puissance du Saint-Esprit agissant, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et Dieu nous appelle à faire ces choses. Alléluia. Dieu nous appelle à faire ces choses. C'est par la foi que nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les fassions. Mais ce ne sont pas
Alléluia. Regardez le verset 9, Éphésiens 2, on va le relire 8 et 9. Je vous promets, c'est le dernier verset que je vais lire. Éphésiens 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il nous appelle à faire de bonnes œuvres, mais ce ne sont pas ces œuvres qui vont nous gagner le salut. Si tu veux avoir le salut, il faut obéir à l'évangile. Il faut se repentir de tes péchés, il faut être baptisé au nom de Jésus et il faut être rempli du Saint-Esprit. Et cela, nous l'avons par la grâce. Et une fois que nous l'avons par la grâce, nous lui sommes redevables. Nous pouvons lui rendre grâce. Et en ce jour de l'action de grâce, pouvons-nous juste nous lever tous ensemble et lui rendre grâce juste pour un moment. Merci pour la croix, Seigneur. Papa, merci pour l'œuvre du salut. Papa, nous te sommes infiniment redevables, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu as enduré, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous avons accès non pas parce que nous avons fait. Nous avons accès parce qu'il a fait. Alléluia. Et nous le sommes infiniment redevables. Et aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine. C'est en commémoration de ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Comme je le dis au début, si vous avez déjà pris la décision ferme et sérieuse de dire je vais suivre la voie de Dieu et que vous êtes en train de faire tous les efforts possibles à votre niveau pour le suivre et le servir, vous êtes le bienvenu pour partager la Sainte Seine avec nous. Mais si vous êtes encore dans cette vallée de décision et que vous ne savez pas encore si vous allez vivre pour Dieu ou si vous allez continuer à suivre le plaisir de ce monde, nous allons vous conseiller de vous abstenir parce que ceci, au lieu que ce soit une bénédiction, ça va être plutôt une malédiction. Nos huissiers vont passer, ils vont partager la coupe et le pain. Et s'il vous plaît, lorsque vous prenez le pain et la coupe, attendez que tout le monde soit servi avant que nous allons prier. Et d'abord, nous allons lire un passage, nous allons prier d'abord, et puis par la suite, merci, par la suite, nous allons partager tous en même temps. Encore une fois, nous voulons garder le caractère sacré, alléluia, de cette cérémonie. La coupe que vous recevez, faites attention, la première partie, prenez délicatement la première partie qui est transparente. Si vous la tirez, ça libère le pain. Et puis après avoir cela, vous allez briser la languette et retirer la deuxième partie qui va libérer le vin. Je ne sais pas si on peut avertir nos enseignants de l'école du dimanche pour qu'ils sachent que
Le message n'était pas long aujourd'hui, mais nous voulons prendre le temps de rendre grâce au Seigneur. Si tu peux nous donner un cantique en attendant, comme ça. On peut faire attacher à la croix ou quelque chose comme ça. Alléluia. Le Seigneur a été bon pour nous. Le Seigneur a été fidèle. Jésus. Il y a aussi des gens au balcon. Tu bats ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends chantant blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. J'ose croire que tout le monde est servi. Je vais demander aux parents de garder leurs enfants. Il y a un temps pour courir et il y a un temps pour rester sur place. Amen. Et tout le monde est servi. Alléluia. Amen. On va aller dans Ésaïe 53. On va juste lire le passage. Après, on va prier pour que le Seigneur bénisse cette coupe et ce pain. Et nous allons partager ensemble en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Ésaïe 53 dit ceci: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point connu de violence, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment redevables, Seigneur, parce que nous réalisons que ce sont nos péchés que tu as portés, Papa. Et c'est pour nous que tu t'es tenu dans la brèche et que tu as intercédé, Seigneur. Papa, face à cette immensité, Papa, de torture et de douleur, Papa, tu n'as pas résisté à un seul moment. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que Papa, tu as accepté de céder ton dos à chaque coup de flagellation, Seigneur. Tu as étendu tes mains, Seigneur, afin que les clous y soient, Papa, enfoncés, Seigneur. Ce sont mes iniquités, Seigneur, qui ont enfoncé ces clous, Papa, dans tes pieds. Ce sont mes transgressions, Papa, Ilabachat, qui ont planté cette lance, Papa, dans tes côtes, Seigneur. Papa, je te suis infiniment redevable, Seigneur. À cette croix, c'est ma place que tu as prise, Seigneur. Cette couronne d'épines, Seigneur, sur ta tête, Papa. C'était mes mauvaises pensées, Papa, qui traversent quotidiennement, Papa, ma tête, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ce sacrifice ultime. Merci, Papa, pour ce corps qui a été brisé, Papa, pour notre rédemption, Seigneur. Merci pour la souffrance que tu as endurée, Seigneur, afin que nous puissions avoir à nouveau, Papa, accès à ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alors que nous venons, Papa, humblement réalisant ce que tu as accompli à la croix, nous venons avec cette coupe, Papa, et ce pain pour commémorer, Papa, ce sacrifice, Papa. Nous venons prier, Seigneur, que tu bénisses ce pain, Seigneur, que nous allons partager en mémoire de ton corps brisé pour nous, Seigneur. Que tu bénisses cette coupe, Papa, que nous allons également boire, Seigneur, en mémoire de ton sang qui a été versé, Seigneur. Père, que ceci, Papa, cet acte de foi puisse produire guérison au milieu de nous, Seigneur.
Et c'est avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, que nous te prions ainsi au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, 23. La Bible nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce corps en mémoire du corps brisé du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang versé du Seigneur pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Pouvons-nous commencer à lui rendre grâce aujourd'hui? Pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance aujourd'hui? Merci Seigneur Jésus. Papa, nous te sommes infiniment redevables, Seigneur. Parce que ce que tu as fait, Papa, nous donne accès aujourd'hui à la vie éternelle. Nous donne accès aujourd'hui à la guérison, Seigneur. Père, que tu guérisses les cancers au milieu de nous, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, que la stérile soit rendue féconde au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. Alléluia. Hiramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda.